Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 1er janvier 2023. Il est 15h35 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur un top 10. Un top 10 très spécial parce que ça va être le top 10 des crypto-monnaies à suivre pour l'année 2024. Donc on va surveiller ça de très très près parce qu'il peut y avoir clairement des cryptos qui peuvent former des choses très intéressantes. On va essayer de regarder tout ça, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé du côté de cette cryptomap 2023. Regardez, on a eu des très très belles performances, ça a poussé très très fort sur certaines altcoins. Donc potentiellement, il y en a encore d'autres qui peuvent pousser très fort. On va essayer de les trouver au travers de cette vidéo. Allez, on démarre sans plus attendre. Donc effectivement, ce top 10 2024 crypto, on démarre tout de suite. Et maintenant, avec la première de ce top 10, ça sera le FIL, FIL, le Filecoin. Alors, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc pourquoi cette crypto est dans le top 10? Vous allez voir que de toute façon, il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont à peu près les mêmes configurations, les mêmes setups, et vous allez voir que ce sont des setups qui sont plutôt intéressants. Donc effectivement, on va trouver des ranges, on va trouver des double bottom, on va trouver plein de choses, de toute façon que des choses qui sont plutôt bulles. Donc on va regarder tout ça en détail. Et donc là, effectivement, au travers de notre file, je sais pas trop comment on dit, bref, on s'en fout un peu. En fait, on voit que là déjà, on est en train de former une structure qui est haussière, avec ici, vous le voyez, un premier bottom, ici un deuxième bottom, bon un petit peu plus long mais c'est pas grave, deuxième bottom, il y est quand même, et surtout, on est en train actuellement de tenter le breakout d'un range qu'on suit depuis maintenant le 15 août 2022. C'est-à-dire que là, depuis maintenant le 15 août 2022, on était rentré dans une phase de latéralisation, vous le voyez, quand on est en haut, on va chercher le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut, et ainsi de suite. On est rentré dans une phase de latéralisation, et ici, on tente actuellement le breakout de ce range, pour aller chercher justement la ligne de coût d'un gros double bottom qui va se trouver au 8,478 $. Et donc ça, effectivement, ce sera potentiellement, si ça se valide, alors je rappelle, hein, tant qu'on n'a pas de clôture et de confirmation, rien n'est validé. Mais si jamais on fait une clôture, je suis en vue semaine, vous le voyez ici, là, vous le voyez le 1W, là, derrière moi, ça veut dire one week, donc en vue semaine. Donc tant qu'on ne fait pas de clôture validée, confirmée, pullback compris, en vue hebdomadaire, au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, eh bien effectivement, il n'y aura rien, strictement rien. Par contre, si on break les 8,478, on pourrait effectivement voir un fil qui se mette à pousser, et on a quand même un potentiel double bottom à plus 187%. La potentielle target de ce pattern serait d'aller chercher ici les 14,006. Alors bien sûr, ça c'est une target théorique, mais en cours de route, on a quand même des grosses résistances. On en a une à 8,842, c'est-à-dire juste au-dessus de la ligne de coup du pattern. Donc au pire des cas, ça se trouve, on peut très bien valider le double bottom, mais on se fait rejeter ici par la résistance et c'est fini, terminado, il va rien se passer du tout. Mais si jamais on arrive à breaker cette résistance, on continuera de monter pour aller chercher les suivantes, 10,708, 13,183, et justement la target du double bottom, et pourquoi pas aller chercher les 16,753. Ça, ce seront effectivement les prochaines targets à aller chercher sur cette crypto si jamais on arrive à breaker tous ces niveaux clés. Et en plus de ça, regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont vraiment incroyablement resserrées. Donc ça, effectivement, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que tout suit le Bitcoin. Si demain, on a un Bitcoin qui chute de 3%, vous êtes sûr que sur l'ensemble des altcoins, vous allez avoir du moins 5, moins 10. Donc, il faut toujours surveiller, bien sûr, ce que fait le Bitcoin. C'est lui qui dirige le marché. Mais en tout cas, si le Bitcoin continue de pousser ou du moins à latéraliser, ça peut donner de la force sur les altcoins. Allez, crypto suivante, on a une crypto qui s'appelle le CELO, C-E-L-O. Alors pourquoi cette crypto est intéressante? Effectivement, elle est intéressante parce qu'on retrouve un pattern un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'en fait, on est actuellement dans une latéralisation. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là sous nos yeux, donc c'est ce qu'on appelle un range. Et donc effectivement, tant qu'on est dans ce range, de toute façon, c'est clair, net et précis, il ne se passera strictement rien du tout. Maintenant, on voit quand même qu'on n'est pas très très loin de breaker ce range par le haut. Le haut du range qu'il va falloir breaker, il se trouve ici, au 0,9216. Alors, encore une fois, je rappelle, les niveaux donnés sont des niveaux de résistance. C'est-à-dire que on n'achète jamais sous résistance. Il y a beaucoup de personnes qui vont se précipiter à acheter ici en pensant que ça va pump to the moon. Mais regardez, on peut très bien acheter ici, on va chercher la résistance, on n'arrive pas à la péter, boum, on se fait rejeter, on chute, on ira chercher le bas du range, voire même tenter sa cassure par le bas. Donc vous l'avez compris, ne soyons pas naïfs, nous avons suffisamment fait d'erreurs lors du bear market, on a appris de nos erreurs,
Pour ceux qui n'ont toujours pas appris, n'oubliez pas que sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez toutes les vidéos formations gratuites et en libre accès. 2024, j'espère que vous avez passé beaucoup de temps pour vous former, parce qu'il faut être vraiment au taquet pour le prochain bull run, le prochain cycle. Il faudra qu'on soit vraiment au taquet, il faut qu'on ait toutes les connaissances qu'il faut pour savoir trader comme il faut, pour ne rater aucune opportunité. Tout ça, ça se passe sur mon site internet, tout est gratuit en libre accès. Certains youtubeurs vous font payer ça très très cher, c'est gratuit chez moi, il n'y a pas de souci particulier. Donc n'hésitez pas d'aller regarder en description de vidéo pour trouver justement le lien de mon site internet. Bref, donc là au niveau du cello, on voit que si effectivement on break ce range par le haut, on pourrait connaître une poussée haussière potentiellement pour aller chercher première résistance au 1,0921. Puis si on break ça, on pourrait continuer de pousser pour aller chercher les 1,2933, voire même les 1,78. Donc là, enfin, c'est pas 1,78, c'est 1,78. Donc là, ce qui voudrait dire que potentiellement, on pourrait connaître eh bien, un plus 75% du côté du cello dans les prochaines semaines, prochains mois, à l'unique condition d'un breakout validé, confirmé, pullback compris en vue hebdomadaire. Ne l'oublions pas, ici, le 1W que vous voyez derrière, ici en arrière-plan, ça veut dire one week. Donc du coup, ça, il nous faut une clôture semaine validée au-dessus du niveau clé que je vous avais donné pour valider effectivement ceci. Donc je redonne le niveau clé 0,9216. Ça, c'est la big résistance qu'il va falloir breaker si on veut performer du côté du cello. On a le Kutum. Alors le Kutum aussi, c'est plutôt propre, même très très propre. Pourquoi? Eh bien, parce que lui, en réalité, il a breaké. Il a breaké son range. Vous le voyez ici actuellement, cette boîte violette, eh bien, on voit qu'on a été formé actuellement une cassure ici. Alors, certes, c'est une petite cassure, mais cassure quand même. C'est-à-dire que là, on a effectivement fait le breakout avec une clôture semaine validée, confirmée. Et actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout simplement, eh bien, on est en train de faire le pullback. Toujours avoir en tête les trois notions. Cassure, validée, confirmée, pullback compris. Donc là, on a la cassure, validée, confirmée vu qu'on clôture au-dessus. Pullback compris, on revient tester le niveau clé. Donc nous, le niveau clé sur le Kutum, il se trouve ici au 3,575. Ça, c'est le niveau clé qui était une résistance majeure à breaker. Il a été breaké, maintenant on laisse place au pullback. Si le pullback valide, eh bien effectivement, on pourrait aller chercher des points plus hauts, notamment les 482. Puis après, ici, résistance au 4,372. Puis après, on aura une résistance au 5,054, puis les 5,222, puis 5,587. Ça, ce seront les résistances à aller chercher du côté du Kutum si effectivement on arrive à valider le pullback. Malheureusement, c'est pas gagné. Si jamais le pullback malheureusement clôture la semaine dans le range, vous l'avez compris, ce sera ce qu'on appelle un fake out, donc une fausse cassure, malheureusement pour réintégrer le range en venant du haut, et là l'idée ce sera par la suite de cracher pour aller chercher le bas du range. Ce qui pourrait nous entraîner quand même une chute de moins combien? Eh bien, moins 47%. D'où le fait de ne jamais se précipiter, ne jamais faire d'erreur, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui vont pas du tout se soucier du pullback et qui vont se faire piéger avec un moins 47% dans la tête. Ça fait quand même très très mal si on met une certaine somme. Moins 47%, ouais, ça fait quand même divisé par deux quasiment. Donc bon, clairement, c'est hyper dangereux. Donc attendons quand même de voir ce que va nous faire le pullback avant de savoir. Je rappelle que bien sûr, tout ceci ne sont pas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbe. Donc voilà. Alors, on continue avec une crypto très intéressante. Cette crypto, c'est le GMT. Alors GMT, pour les connaisseurs, vous le savez, c'est la crypto qui est liée au jeu Stephen, donc le jeu où on court et on gagne de la crypto-monnaie effectivement en faisant du footing. Donc là, pourquoi cette crypto est intéressante? Bah déjà, premièrement, c'est parce qu'elle est adossée à un jeu qui est utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Donc déjà, on sait que c'est pas une crypto entre guillemets inutile. Donc bon, après, bien sûr, chacun peut se faire son propre avis, hein, mais en tout cas, dans le jeu, cette crypto-là est utilisée. Donc, elle a déjà entre guillemets une certaine forme d'utilité. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne de tendance baissière. Vous le voyez, le trait bleu qui est ici actuellement, c'est la trendline baissière. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette trendline, elle est vraiment à deux doigts d'être breakée. Alors, j'insiste, elle n'est pas breakée. Ne soyons pas naïfs, cette trendline n'est pas breakée. Elle est à deux doigts d'être breakée, mais elle n'est pas breakée. J'insiste parce qu'à chaque fois, il y a toujours des personnes qui me disent « Oui, tu as dit que ça allait monter, mais ça ne monte pas ». Tant que le niveau clé n'est pas breaké, ça ne montera jamais.
Et malheureusement, il y a toujours des personnes qui restent hyper têtues en pensant que ça va pump to the moon parce que des personnes leur ont dit que la crypto-monnaie c'est quelque chose qui va les rendre millionnaires. Donc ils peuvent pas comprendre effectivement qu'il y a des résistances qui nous bloquent. Mais j'insiste lourdement, tant qu'on ne break pas les niveaux clés, il ne se passera rien. On ne sera pas riche. C'est clair, net et précis. Je préfère vraiment insister très fortement parce que toutes les personnes qui pensent devenir milliardaires avec de la crypto-monnaie, comme ça en claquant des doigts, ça ne fonctionne pas. Je préfère remettre les idées en place. On devient riche effectivement avec la crypto-monnaie si on ne fait pas n'importe quoi, si on a des règles de base qui sont respectées, si on fait vraiment pas mal de choses qui suivent vraiment des règles qui sont normées. Voilà, pourquoi pas. Mais effectivement, déjà pour devenir milliardaire, il faut déjà parier des grosses sommes. On ne va pas devenir milliardaire avec 50 euros, soyons respectueux des marchés financiers tout de même. Bref, donc là, effectivement, du côté du GMT, on n'est vraiment pas loin de breaker le niveau clé de résistance parce que la résistance, actuellement, elle se trouve ici en vue hebdomadaire. N'oublions pas, hein, ici toujours le 1W. Donc, vue hebdomadaire, la résistance, elle est là. Elle est à 0,33 centimes 82. 0,3382, résistance à breaker. Si on break cette résistance, effectivement, ça peut être très intéressant. Et pourquoi? Parce que regardez, déjà ici, on forme une tasse avec une anse. Et donc du coup, déjà, ça, c'est une figure chartiste haussière. Mais en plus de ça, si on break en même temps la ligne de tendance baissière avec la tasse et anse, ça peut être quelque chose qui pète fort. Alors, la target déjà de cette tasse et anse, c'est une target quand même déjà à plus 128%, hein, déjà. Ça, rien que ça remet les idées en place. Parce que la target de cette figure, elle est à 0,5185. Ça, c'est la target théorique de la figure chartiste en tasse et anse. Donc, quand on couple ça avec la cassure de la ligne de tendance baissière, on peut s'attendre effectivement à de la volatilité qui revient. Mais je le rappelle, tant qu'on ne break pas les niveaux clés, il ne se passera strictement rien du tout. En tout cas, si on break par contre le niveau clé, on pourrait venir chercher une première résistance à 0,3959, puis une suivante à 0,4998, résistance suivante ici 0,6155, avant d'aller chercher les 0,6764, puis pourquoi pas les 0,7667. Donc là, clairement, le GMT, ça peut être une très très belle configuration à suivre de très très près parce que elle, on est vraiment pas loin du tout. Alors encore une fois, hein, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout va chuter avec lui. Donc toujours garder en tête ce que fait le Bitcoin, mais affaire à suivre du côté du GMT de Stephen. Alors, on continue avec une crypto qui a sensiblement la même configuration, c'est le LRC, le Loopring. Donc elle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrouve effectivement la configuration avec une ligne de tendance baissière que vous voyez ici, ce trait bleu. Donc là, ce trait bleu, ligne de tendance baissière, tant qu'on ne break pas cette ligne, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué. Donc nous, cette résistance, elle est ici, elle est à 0,3355. Même, attendez, non, ici. 0,3367, pour être extrêmement précis. Donc seule une clôture hebdomadaire validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, pourrait pourquoi pas permettre effectivement au LRC d'aller chercher des points plus hauts. Prochaine résistance, ici 0,3577, puis 0,4116, puis 0,4572. Et regardez, les 0,4572, c'est pas n'importe quoi, c'est la ligne de coup d'un potentiel gigantesque. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, et ce double bottom serait quand même un double bottom assez important, parce que c'est une figure chartiste à plus 169%, qui nous permettrait pourquoi pas de pousser l'extension pour aller chercher les 0,7478, en passant par une résistance importante au 0,5968, puis 0,6814. Donc le LRC, clairement, c'est pour ça qu'elle fait partie du top 10 pour les cryptos du mois, de 2024. Alors, bien sûr, dans ces cryptos-là, vous le savez, je ne mets pas les cryptos de l'intelligence artificielle, parce que je vous fais une émission toutes les semaines, tous les vendredis, à propos des cryptos de l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas d'aller regarder ma dernière émission qui date de vendredi dernier. Ça vous permet justement de trouver des très très belles opportunités aussi du côté des crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Clairement, on a vu qu'il y avait des patterns hyper puissants. Donc ça se passe dans ma vidéo, vous tapez sur YouTube Lexa Crypto Intelligence Artificielle, vous allez les trouver justement ma vidéo de vendredi dernier. Clairement, à ne surtout pas rater cette vidéo-là parce qu'il y a du très lourd dedans. Allez, on continue. Avec une crypto, c'est le FXS. Alors, je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur la plateforme OKX ou bien sur Binance.
Vous allez trouver les liens de parrainage de ces plateformes-là en description de vidéo. Avec mes liens de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier effectivement de certaines promotions lors de votre inscription. Alors vous allez sûrement avoir des bonus lors de votre inscription, par exemple 50 $ à l'inscription sur votre premier dépôt, des choses comme ça. Bon, bah, bien sûr, ça c'est grâce au parrainage effectivement. Et de temps en temps, eh ben, les plateformes font aussi des offres. Là, on en avait une très intéressante, mais elle n'était pas pour le marché français, elle était pour le marché entre guillemets étranger, qui est enfin hors français. Il y avait 60 000 $ de récompense pour les personnes qui s'inscrivaient sur OKX. Bon, ça c'est terminé, c'était jusqu'au 31/12/2023, donc c'était jusqu'à hier. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas, ça permet d'avoir des plateformes sur lesquelles on peut trader toutes ces crypto-monnaies-là à moindre coût parce que les frais de trading sont fortement réduits. Sur ces plateformes, vous allez trouver les liens en description de vidéo. Et je rappelle aussi par la même occasion que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse plein d'informations en temps réel, plein de choses liées bien sûr au domaine de la crypto-monnaie et tout ce qui gravite autour, la blockchain et tout ça, les ETF Bitcoin aussi, tout est vraiment sur mon Twitter officiel. Et d'ailleurs, vous allez retrouver ici justement cette vidéo sur les cryptos de l'intelligence artificielle dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez trouver tout ça en description de mes vidéos pour avoir mes liens officiels. Allez, on continue. Donc le FXS, pourquoi je vous dis qu'elle est intéressante? Eh bien, parce que lui aussi, on retrouve ici un gigantesque pattern en premier bottom, deuxième bottom. Donc attention, pour l'instant, on en est encore loin. La ligne de coup qu'il va falloir valider et breaker, elle est là. Elle est ici, donc il y a encore de la marge, hein, donc c'est peut-être pas forcément pour tout de suite. La ligne de coup qu'il va falloir breaker, elle se trouve à 11,4850. Donc il y a encore déjà un pump d'environ combien par rapport à là? Il faut déjà qu'on arrive à pump d'environ 30% pour aller chercher notre résistance majeure, et ça se trouve, cette résistance ne sera jamais breakée. Peut-être qu'on pourra monter pour aller chercher la résistance, on n'arrive pas à la breaker, boum, on crash. Attention à ce scénario. Mais en tout cas, si jamais on arrive à breaker la ligne de coup du pattern en double bottom, 11,4850, effectivement, là, ça pourrait être du très lourd, parce que c'est un pattern en double bottom en vue hebdomadaire, double bottom à plus 174%. Donc la target théorique de cette figure chartiste serait d'aller chercher les 18,7625. Mais attention, en cours de route, on va avoir quand même de la grosse résistance ici, à 14,2390. Par contre, au-dessus de la tête, c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose, donc effectivement, ça peut être très intéressant à suivre du côté du FXS, mais on n'y est pas encore. Donc soyons quand même extrêmement prudents, surtout que déjà, avant même de valider le pattern, il va falloir déjà qu'on pump de 30% pour aller chercher cette ligne de coup. Donc déjà, ça va demander quand même un gros effort pour aller chercher ce niveau-là, qui sera déjà une gigantesque résistance ici. Est-ce qu'on arrivera à la breaker? J'en sais strictement rien, on n'a pas de boule de cristal. Mais si on arrive à breaker, effectivement, ça pourrait être une belle crypto à suivre. Allez, on continue avec le AAVE. AAVE qui est très intéressante aussi. Et pourquoi? Eh bien, parce que, là, vous le voyez, on est actuellement dans une phase de latéralisation, donc ce qu'on appelle un range. Donc là, vous le voyez ici, on consolide depuis très longtemps. On consolide maintenant depuis ici, le mois de mai 2022. Donc ça fait plus d'un an quand même, ça fait très longtemps. Et là, on voit qu'on est vraiment pas loin du tout de breaker ce range par le haut. Donc en breakant ce niveau clé qui se trouve à 112,5, ça pourrait pourquoi pas amorcer potentiellement une phase haussière. Alors juste au-dessus de la tête quand même, ne soyons pas naïfs, on a une résistance qui est vraiment juste au-dessus. Vous la voyez, ce trait rouge qui est là, il est là. Donc déjà, ça veut dire que si on break la résistance du haut du range à 112,5, juste au-dessus, on a les 115,73 qui sera une très grosse résistance. Donc est-ce qu'on arrivera à breaker? J'en sais rien, mais en tout cas, affaire à suivre. Mais si on arrive à breaker ça, on pourra aller chercher les 125 $, puis les 131,73, puis les 137,51, puis pourquoi pas les 146,56, avant d'aller chercher les 166,27, voire même 198,93. Donc effectivement, on pourrait trouver pas mal de volatilité, pourquoi pas un petit 75% à aller chercher, affaire à suivre. On n'a pas de boule de cristal, donc on n'en sait strictement rien. Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'on n'est quand même pas très loin du tout de breaker le niveau clé. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on continue avec le CAPS de Terre-Noah. Donc lui, c'est pas forcément pour tout de suite, mais en tout cas, ce qu'on voit au travers de cette figure chartiste, c'est qu'en fait, on est sur un gigantesque double bottom. Regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom. Alors, je pense que en fait, cette crypto-là est peut-être un peu trop prématurée dans ce top 10 parce que il va falloir qu'on ait quand même un sacré gros pump avant d'aller chercher déjà la ligne de coup. Il faut qu'on ait déjà un plus 100%. Donc, j'ai envie de dire à la rigueur, je ne vais pas forcément en parler tout de suite du CAPS parce que on doit déjà valider un gros pump avant d'aller chercher une ligne de coup qui se trouve ici au 0,05131.
Donc bon, il y a encore un peu de marge, mais en tout cas, le cap, ça pourrait être intéressant à suivre. Allez, c'est pas grave. Je la mets de côté, je referai d'autres top 10 de toute façon tout au long de l'année, donc pas d'inquiétude. Le cap sera sûrement sa place lors d'un des prochains top 10. On continue avec le Waves, WAVES, toujours en vue hebdomadaire. On retrouve une configuration similaire, donc regardez ça. Ici, on a un haut de range qu'il faut breaker, 2,9960 avec une clôture hebdomadaire validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là. Si on fait ça, effectivement, ça pourrait déclencher, pourquoi pas, un mouvement haussier pour aller chercher les 3,5520, puis les 4,0120, avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 4,6105, puis les 5,0525. Donc effectivement, le Wave aussi, là on voit qu'il n'a pas encore effectué son breakout. Ça pourrait arriver, pourquoi pas, prochainement. Affaire à suivre, hein. On croise les doigts, encore une fois. Pour l'instant, on est sous résistance, donc il faut juste surveiller. Par contre, effectivement, si on break des résistances, là ça peut être intéressant. Mais tant qu'on est sous résistance, il n'y a strictement aucune position à prendre. Je rappelle que la règle numéro 1, que beaucoup de traders débutants font l'erreur, mais on n'achète strictement jamais sous résistance, sauf si on connaît pertinemment les enjeux et on sait ce qu'on fait. Mais on n'achète jamais sous résistance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri que le Bitcoin se mette à chuter et que tout le marché crypto chute. Et là, si on se fait rejeter par la résistance, boum, on se prend un moins 30% dans la tête. Ça fait hyper, hyper mal. Et on va clôturer ce top 10 avec une crypto, donc le Jasmy. Il y en a pas mal qui connaissent déjà cette crypto-monnaie. Mais le Jasmy fait quand même pas mal partie de ce top 10 parce que lui aussi, il est dans une configuration qui peut être assez explosive dans les prochaines semaines, prochains mois. Encore une fois, je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous allez trouver effectivement en description de mes vidéos les liens de parrainage pour les plateformes d'échange OKX et Binance qui vous permettent de trader à moindre coût justement toutes ces crypto-monnaies-là. Donc ça, n'hésitez pas, vous avez les liens en description de mes vidéos qui vous permettent d'obtenir des bonus lors de votre inscription. Et vous avez bien sûr mon lien Twitter officiel pour retrouver tous mes contenus, mes crypto-intelligence artificielle, toutes mes analyses techniques IA et tout ça, toutes mes vidéos sur le Bitcoin tous les matins entre 8h et 10h du matin. Bref, tout ça c'est sur mon Twitter officiel, n'hésitez pas à venir me suivre. Et on continue donc justement sur notre Jasmy. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont extrêmement, extrêmement puissants. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue, c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche. Donc justement, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et je crois même que là, je suis sûr que vous allez mettre un maximum de likes. Donc le Jasmy ne sera pas la dernière crypto, je vais vous en donner une autre juste après en cadeau. Mais pour ça les amis, mettez un maximum de likes pour donner de la force à ma chaîne YouTube 2024. On fait tout péter les amis. Bref, le Jasmy, donc effectivement très intéressant, il faut impérativement breaker en vue hebdomadaire les 0,007508, zone de résistance majeure qu'il faut breaker. Si on break, on pourra venir chercher les résistances à 0,008380, puis pourquoi pas par la suite les 0,009410, ce qui nous ferait déjà un plus 25%, puis les 0,010675 avant d'aller chercher les 0,012696. Donc pourquoi pas un petit 69% à aller chercher sur le Jasmy dans les prochaines semaines, sachant qu'on n'est pas très loin du niveau clé. Donc affaire à suivre du côté du Jasmy. Bon, on est sous résistance, d'accord, mais on n'est quand même pas très loin du tout de breakout. Donc on croise vraiment les doigts. Allez, j'ai bien envie de vous donner en cadeau le CHR. Le CHR ou bien le audio. Ah, j'hésite entre les deux. J'hésite entre les deux parce que les deux... Allez, on va faire le audio. On va faire le audio parce que le audio est quand même dans une très belle configuration lui aussi. Ce sera la dernière crypto du top 10, donc encore une fois, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes les amis. Bref, crypto audio, eh bien on retrouve ici un premier bottom et un deuxième bottom. Donc c'est une crypto qui n'a pas encore beaucoup performé en cette année 2023-2024. Et pourtant, il y a pas mal de cryptos qui ont déjà pété, mais elle n'a pas encore beaucoup explosé. Donc c'est ça justement qu'on recherche. Nous, on recherche les cryptos qui n'ont pas encore pété, parce que c'est justement celle-ci qui pourrait se mettre à péter. Donc là, pour pump, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker des niveaux clés. Première résistance clé, 0,3073. Puis, si on break cette résistance clé, on ira chercher par la suite la ligne de coup justement du pattern en double bottom, que je vous avais montré tout à l'heure. Donc le gros double bottom, il est ici, à 0,3488. Ça, c'est la grosse résistance qu'il va falloir breaker en vue hebdomadaire. Par contre, si on arrive à breakout, on pourrait former un double bottom avec une target potentielle à plus 169%, parce que la target potentielle théorique serait d'aller chercher ici les 0,5660. Ça, c'est la target théorique. Attention, en cours de route, on va avoir une grosse résistance à 0,3992, puis 0,4411 avant d'aller chercher les 0,5086, puis la ligne de coup, la target pardon, du double bottom. Donc effectivement, la crypto audio, qui pour l'instant n'a pas encore pété, peut être très intéressante.
Mais encore une fois, tant qu'on ne break pas les résistances, on n'en sait rien. Je rappelle, vraiment hyper important, n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo sur les cryptos de l'intelligence artificielle. Tous les vendredis, je vous ferai une vidéo d'analyse technique dessus, parce que dedans, il y a des cryptos qui ont vraiment un potentiel incroyable. On croise les doigts pour qu'elles performent, mais en tout cas, je pense que l'IA peut être un secteur assez important du prochain bull run qui pourrait arriver. Donc il va falloir regarder de façon très sérieuse ces vidéos-là, qui pourrait pourquoi pas être le prochain narratif. Donc affaire à suivre. En tout cas, je conseille vraiment de regarder les cryptos du top 10, mais surtout les cryptos aussi de l'analyse IA. Et puis après, derrière, à suivre hein, c'est pas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbes. Donc après, tout le monde est grand, tout le monde est majeur. Donc après, on prend ses choix, on prend ses responsabilités, bien sûr. Mais en tout cas, au travers de toutes ces crypto-monnaies-là, il y en aura très sûrement quelques-unes qui pourront performer. À nous d'être suffisamment intelligents pour ne pas se précipiter sur tout et n'importe quoi, attendre bien sûr des niveaux clés et pourquoi pas attendre des confirmations pour pourquoi pas avoir des bonnes prises de profit hein, sur ce crypto-monnaie-là. Mais tout ceci ne sont pas des conseils financiers. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. N'oubliez pas les liens de parrainage pour accéder à OKX et pour Binance pour pouvoir trader toutes ces cryptos-là. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, très bonne année 2024 et je vous dis demain matin pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin. Ciao, ciao!